Aéroport en visuel, piste en vue. Deux pilotes sont sur le point d'atterrir en Colombie, mais ils s'écrasent juste avant la piste. La priorité, c'était d'évacuer. Le 737 s'est disloqué en percutant le sol. Mais les enquêteurs ont beau chercher, ils ne trouvent aucun indice convaincant. On ignore toujours pourquoi. Ce n'est qu'en analysant l'enchaînement de tous les événements qu'ils trouvent enfin la solution. C'est ça. Quoi? Remontez! Il est un peu plus de minuit à bord du vol AIRES 8250 qui transporte des touristes et des insulaires entre Bogota et l'île colombienne de San Andrés, un lieu de villégiature de la mer des Caraïbes. Je crois que pour le dîner... Ouais, on peut oublier. Le commandant de bord, Wilson Gutiérrez, est pilote depuis près de 20 ans. Au moins, on a décollé. L'officier pilote de ligne, Camilo Piñeros Rodriguez, travaille chez AIRES depuis 3 ans, dont une année entièrement passée sur le nouveau Boeing 737-700 de la compagnie aérienne. Mauvais temps droit devant. À surveiller. Il y a des signes avant-coureurs d'orage à l'horizon. Pendant l'heure et demie qui va suivre, l'appareil va voler vers le nord-ouest, direction San Andrés, à une altitude de croisière de 36 000 pieds. Les passagers sont agacés d'avoir vu leur départ retardé de 4 heures. On devrait atterrir avant 2 heures. L'hôtesse de l'air, Adriana Cardenas Medina, s'efforce donc de les détendre, sachant que beaucoup sont en route pour passer des vacances sur l'île. L'avion était en retard parce qu'il arrivait de Cali. Et il avait rencontré du mauvais temps en cours de route. Il aurait dû avoir 2 heures de retard. Mais finalement, il en a eu le double. Après 40 minutes de vol, le commandant constate que les nuages d'orage s'accumulent. Une compagnie aérienne opère 24 heures sur 24. Donc les pilotes volent quelles que soient les conditions. Jour et nuit, par beau et mauvais temps. Ce sont des professionnels habitués à faire face à ce genre de défis en permanence. Avant d'entamer la descente vers l'île de San Andrés, il y a eu des turbulences légères. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir et attacher vos ceintures. Il pleuvait. Et il y avait plein d'éclairs. Et il y a eu de plus en plus de turbulences. L'avion a parcouru la moitié du trajet. Mais le commandant s'inquiète de plus en plus du risque d'orage violent à l'arrivée. Apparemment, ça ne se calme pas. C'est très orageux. À proximité de San Andrés, le vol, déjà bien secoué, l'est de plus en plus. Normalement, on traverse une zone de turbulence et ça s'arrête. Mais là, il y avait éclair sur éclair. L'avion était ballotté dans tous les sens. Et il y avait des turbulences sans arrêt. Regardez, Camilo. Il y en a tout autour de l'île. Il fait mauvais à San Andrés. À moins de 20 minutes de l'aéroport, les conditions météo au sol semblent évoluer rapidement.
Demandez le métard. Compris. Sur San Andrés, la contrôleuse aérienne garde elle aussi un œil sur la météorologie. San Andrés, bonjour. ARS 8250. J'écoute. Quel temps fait-il à l'aéroport? ARS 8250. Vent calme, visibilité plus de 10 km, nuages épars à 1500 pieds. Mauvais temps près de l'aéroport, mais pas de pluie. Si la météo est difficile sur le trajet, les conditions à l'arrivée s'annoncent nettement plus clémentes. 8250, descendez vers 3000, autorisé approche, piste 06. Descendons vers 3000. En cabine, les passagers, de plus en plus secoués, commencent à s'inquiéter. Ça ne devrait pas durer. On leur a expliqué qu'on était en plein dans une zone très orageuse, mais qu'on allait bientôt en sortir. Sauf que ça n'est pas ce qui s'est passé. SDI 8250, orage à l'aéroport. Compris, merci. Sortez le train. 8250, légère bruine sur la piste. Légère quoi? Ruine. Faites l'annonce. PNC, à vos postes pour l'atterrissage. Votre tablette. L'orage continuant de gagner en intensité, le 737-700 commence son approche finale. Volez à 5. Freinage automatique sur 3. Laissez sur 2. L'équipage configure l'avion en vue de l'atterrissage, tandis que sur l'île, les conditions se dégradent à vue d'œil. 8250, pluie forte à l'aéroport. Visibilité 5 km. Visi 5 km. Mince. Quand les conditions météorologiques se détériorent, on est un peu plus prudent parce que la situation n'évolue pas dans le bon sens. Il y avait de plus en plus de pluie, de plus en plus de turbulences et de plus en plus de coups de tonnerre. Par une météo de plus en plus chaotique et à 13 km de la piste, le commandant revoit la procédure à suivre en cas d'atterrissage interrompu de dernière minute. Si on rate l'approche, on part à droite? C'est ça. Au fur et à mesure qu'on approche de sa destination, on prend connaissance des derniers bulletins météo. On se demande comment